Yadoua que le chiffre 10, c'est un chiffre qui revient beaucoup dans la Torah. Les 10 commandements, les 10 paroles avec lesquelles Hachem il a créé le monde, le poulet. Et le Inyan Mamash de ce chiffre 10 qui revient aussi pendant cette période de Ben Hametzarim. On a Shiva'a des pour Anout, pardon, Shalosh des pour Anout, Vishiva des Nahama. Il y a 7 semaines de pour Anout, Kaviachol, où nous lisons des haftarot durs. Ce sont toutes les haftarot qui sont pendant ces 7 semaines, qui sont des haftarot durs. Et trois haftarot à partir de Nahamu, qui sont des haftarot de consolation. Et là aussi pareil, les Mfarshim ils s'arrêtent, ils demandent est-ce que c'est par hasard que le chiffre 10 revient? Il dit non, c'est pas par hasard. Le chiffre 10 il a une signification très profonde dans la Torah. En fait le chiffre 10 correspond, je vous fais juste un petit passage rapide comme ça sur le Sod, mais c'est pas pour un chiot de Sod. Ouais, un passage rapide. Où là-bas, le chiffre 10 représente les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes avec lesquels Hachem il a créé le monde. Ces 10 sphirotes sont composés de 3 sphirotes qui étaient Chochma Bina ou bien Chochma Bina Da'a, c'est le premier sphirote d'en haut. Et après les 10 sphirotes d'en bas, qui sont Tiferet, Gvura, Hesed, Malchut, Yesod, Malchut, Nessar, Yesod, Malchut. Ça c'est les 7 sphirotes d'en bas. Maintenant, la différence qu'il y a entre en haut et en bas, c'est quoi? C'est qu'en haut, ça représente Kaviachol, le Mekor et le Shoresh de toute la Chorma qui est nécessaire pour créer le monde. Et en bas, ça correspond à toutes les midot qui sont proprement dites, comment dire, les anagots de ce monde, c'est-à-dire le comportement de ce monde. Donc tu as en haut, Kaviachol, la théorie, et en bas, la pratique. La théorie et la pratique, comme dans toute chose dans la vie. Tu as la théorie pour construire un projet ou lancer un truc, et après tu as la pratique. Ouais. Donc il y a la partie théorique, on s'assoit pour élaborer le projet, et après il y a la partie pratique, comment maintenant pratiquement sur le terrain, un tel projet peut fonctionner. Il a fait. Et ça c'est pareil ici, Kaviachol. Bon, alors là il a fait donc, la partie théorique et la partie pratique. Donc, sur le terrain, comment ça se voit? Ici, en l'occurrence, pour Ben Hametzarim, on a comme ça en vérité, 7 semaines qui vont être pour Anout, et les 3 semaines, pardon, excusez-moi, c'est ça. C'est 7 semaines de pour Anout, oui, et 3 semaines de Nechama. 3 semaines de Nechama. Non, le contraire, excusez-moi, je me suis trompé. 3 semaines de pour Anout et 7 semaines de Nechama. Maintenant, si on reste sur le principe que je viens de donner, ça veut dire que le Mekor de la Nechama, c'est la pour Anout. Alors là, ça, c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que si maintenant, je veux savoir maintenant, c'est quoi la réalisation de la Polanout, de la Nechama, c'est la Polanout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Nechama sans Polanout. Elle d'abord que ça. Nechama, toute consolation exige qu'il y ait avant, d'abord Polanout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la peine, il faut qu'il y ait de la joie. Alors bien sûr, la question se pose. Quoi, il ne peut pas avoir de joie sans peine? Non. Une joie sans peine s'appelle l'Etsalout, frivolité. Il faut que toute peine, toute joie soit précédée d'une peine. Bon, pour l'instant, il faut comprendre. Je vous lance l'idée comme ça, après on va essayer de comprendre ça. Pourquoi il faut que l'homme il faut qu'il souffre pour que, comme un bébé, il peut venir au monde que s'il y a une souffrance. Il faut qu'il y ait la grossesse, il faut qu'il y ait les souffrances de l'accouchement, et après seulement il peut venir au monde. Mais sinon, non. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et comme ça, bon, l'Olam, il a fait dans l'Olam, comme ça, que tout, c'est comme Bidim'a Yizre'u, Berina Yiksoru. Avec les pleurs, tu vas semer, et avec les joies et le rire, tu vas récolter. Donc, c'est-à-dire que la récolte nécessite de la peine. Un bonhomme qui obtient quoi que ce soit dans la vie, quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, sans peine, c'est pas quelque chose qui est bar kayema. C'est pas quelque chose qui va durer. Ça va pas durer. Un bonhomme, par exemple, qui a gagné de l'argent trop facilement, malhonnêtement, facilement, avec des magouilles, des choses là, c'est pas quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qui va lui procurer du nahat. Le nahat, on l'a dans l'effort. Les fount sahara igra, dans l'effort, quand un homme il s'est efforcé pour réussir à construire la maison de sa vie, pour réussir à acheter ce qu'il avait besoin d'acheter. Il s'est efforcé pour tout ça. Le bonhomme, il a du nahat de ça. Un bonhomme qui s'est efforcé pour comprendre une souga. Il a fait du amal pour comprendre une souga. Il a du nahat de cette souga. C'est Bekitsour, tout dans la vie qui s'est obtenu par amal procure de la simcha à la personne. Le bonhomme, il s'est efforcé. Pourquoi on dit que les parents aiment leurs enfants? Parce qu'ils ont été amal pour eux. Ils ont eu du amal pour eux, pour ceux qui les aiment. Donc c'est-à-dire que tout fonctionne comme ça dans le Olam. Il faut le amal pour qu'il ça. Donc la même chose ici, pareil. Il faut qu'il y ait d'abord
c'est 3 semaines, mamash de Puranout, pour qu'on ait après ça les 7 semaines de Nechama. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec ça sans ça. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il fallait cette Puranout pour arriver là? On regarde bien les maaseh, regardez comment ça marche. On voit qu'on va rentrer dans la période du deuil. On commence à Sar Betamuz, Shlosh Shavuot, et là, on rentre dans le deuil. Jusqu'à qu'on arrive à Rosh Chodesh Av, où là-bas, Memaatim Besimcha, j'ai des halachot beaucoup plus sévères. Après, on rentre Shavuot Shechad Tsh'a B'Av, des halachot encore plus sévères. Après, on rentre la veille de Tsh'a B'Av, encore plus sévère. Si vous êtes à Mafseket, encore plus sévère. On rentre dans Tsh'a B'Av, alors là, c'est complètement avelout. On est par terre, on jeûne, on est complètement avelout. Jusqu'à qu'on arrive à Chatzot Hayom, où là, ça y est, on se lève, on peut mettre les tfilim, on peut prier normalement, on remet le parochet en place, on arrête Kaviachol le deuil. Le Ta'anit il continue, mais le deuil il s'arrête. Et pourquoi il s'arrête le deuil? C'est marqué là-bas. Parce que, alors il y a deux réponses à ça. Première réponse, parce que à ce moment-là, le Beth Amikdash s'est enflammé. Alors là on comprend pas, parce qu'au contraire, si c'est enflammé, il faut continuer le deuil, oui. Deuxième réponse, c'est parce que Tozman Nolad Mashiach. C'est le moment où naît le Mashiach. Alors là, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Quoi? Il n'y a pas un moment mieux que ça pour qu'il naisse le Mashiach? C'est ça son étoile, c'est ça son mazal, son malade d'être né au moment où on est dans l'explosion totale de la Puranout. C'est ça le moment de la naissance du Mashiach. Le Mashiach représente la Géoula. La Géoula, elle est au summum de la Puranout. Quand un homme il arrive au summum de la Puranout, au summum mamage de ce qu'un homme peut supporter dans la vie, et que le bonhomme arrive à supporter ça, Zé Aftacha, c'est une promesse pour lui, Sharshav Géoula. Sharshav Iske le Géoula. C'est-à-dire que c'est pas quand Gauchbrou il a promis à Abraham Avinu. Il a dit Lech lecha, la zera, tu vois la bracha, la slacha, le shem, l'inyanim, ok? Donc Abraham Avinu il va tranquille. Tu as la promesse de qui? Tu n'as pas la promesse d'un sadique que peut-être il se trompe ou quoi, je sais pas moi, il a vu une enveloppe, il a voulu. Non, on parle de Bora Olam. Donc Bora Olam c'est une névoie, c'est Mouftah. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas, la famille en Canaan. Donc déjà la promesse qu'il y aura la bracha, elle est partie. La descendance. Ben, par où il a piqué sa femme, donc il n'y aura pas. Le Shem, Kalva Homer qu'il n'y aura pas, parce que là maintenant je suis comme un pauvre type qui est jeté dans la nature, sans un copec en poche, sans un sou en poche, sans femme, sans rien, abandonné dans la nature. Alors là, Abraham il peut se dire comme ça. Je suis devant deux solutions. Soit en vérité, je vais remettre en question la promesse d'Hachem, soit je vais me dire non, c'est le talir. C'est le talir, c'est pas là-bas qu'il faut passer. Et même Abraham Avinu, il a appris, il a compris que quoi? Que c'est comme ça, c'est par là-bas qu'il faut passer. C'est-à-dire que quoi? Il faut forcément, Rabotai, Kaviachol, être amel pour recevoir la bracha d'Hachem. Toute chose qu'Hachem promet à un homme de lui donner, que ce soit la parnassa, que ce soit la slacha, ne t'attends pas à le recevoir benahad, calmement, paisiblement, comme aller acheter un billet de loto et gagner au loto. Ça peut arriver comme ça, mais tu n'auras pas du nahad de ça. Le nahad, c'est par rapport à l'effort que tu vas faire. Tu vas faire des efforts, tu vas peiner, là tu auras du nahad de ce qui va sortir derrière. Et on voit, Abraham Avinu, tout de suite après ça, il a récupéré sa femme, il a récupéré les matanot de Paro, il est devenu milliardaire, il est devenu très riche, il a eu la bracha, là il a commencé à avoir des enfants, là la bracha s'est ouverte. C'est là que la bracha d'Hachem s'est accomplie. Et c'est comme ça dans la vie d'un homme. Et là c'est pareil, le Mashiach il naît quand? Au moment où on arrive au summum de Puranout. Et là le Mashiach arrive à naître. Maintenant, sur quoi est basé tout ça à Botaï? Tout ça est basé à Botaï sur un yesod très chachou que nous ramène le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il dit, c'est pas par hasard qu'il y a 3 semaines ici, comme il y a 3 semaines de Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret. Là-bas aussi c'est pareil, il y a 3 semaines. 3 semaines jusqu'à qu'on arrive au summum de Simchat Torah, on est au summum de la Simcha Hatsuma qu'on doit atteindre. Mais on doit passer par Rosh Hashanah, on doit passer par Yamim HaNoraim, on doit passer par Kippour, Asarei Metshuva, v'choulé. Donc il y a un passage, comment dire, de Hamal, pour arriver même à cette Simcha, qui est l'apothéose totale, le moment de ce qu'on veut atteindre là-bas. Et là, c'est pareil, 3 semaines. Maintenant, c'est quoi le point commun qu'il y a entre Tsh'a B'Av et Rosh Hashanah? C'est quoi le point? C'est Yom HaZikaron. À quoi sert le Zikaron? Le Zikaron, c'est le souvenir, se rappeler. Pourquoi Hachim l'a donné le Zikaron? Le Zikaron, c'est l'élément fondamental, à part le Dibour, qui représente la différence entre un homme et un animal. Un animal, l'ozocher b'kloum. L'animal, il fonctionne avec des intuitions. Il a l'intuition que c'est son maître. Demain, il abandonne, il s'accrochera à un autre maître. Mais l'homme, il a le zikaron. Le zikaron est fait pour quoi? Pour se rappeler. Se rappeler quoi? Se rappeler ton passé. Maintenant, pourquoi c'est important de se rappeler son passé, Rabotai? Parce que sans le zikaron, Adam Rabotai ou le kachor les clous, il est attaché à rien.
C'est le zikaron qui attache l'homme à quelque chose. Quand on essaie de savoir maintenant, Am Israël est attaché à quoi? Il est attaché à son passé, à ce qu'on a passé à Rabotai. On est sorti d'Égypte, on était dans le désert, on a cru en Kadosh Baruch Hu, on était Ma'amin. Hachem lui-même, il dit, Sacharti la chesed noraïr, comment tu me suivais dans le désert, et comment tu avais le bitachon b'Hashem, et Emunah b'Kadosh Baruch Hu. Tout ça, Rabotai, c'est le zikaron. Quand un homme, tu lui demandes la question suivante, tu lui demandes, quelles sont tes ambitions dans la vie? Qui tu rêves de devenir? Alors le bonhomme, il va te dire, moi je rêve de devenir, Bob Dylan. Bon, alors tu es chez Bob Dylan, toi. Maintenant, il va te dire, moi je rêve de devenir, je sais pas moi, le Beth Alevi. On va dire Yosef. On lui dit, mais pourquoi tu rêves pas de devenir un Rishon? Pas les Tosot. Wow, c'est trop loin ça pour moi. Et pourquoi tu ne rêves pas de devenir le Rambam? Bon, c'est encore trop loin ça. Et pourquoi tu ne rêves pas de devenir Abaye Verava? C'est impossible, c'est impossible. Et pourquoi tu ne rêves pas de devenir Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai? Bon, c'est impossible ça. Quand un homme Rabotai exclut de son cerveau l'idée de vouloir devenir comme ces Dolim la Rabotai, ça ne veut pas dire simplement que le bonhomme il s'est séparé de ça. C'est qu'il a été ménatek ces choses-là de son cerveau, de son esprit. C'est un yesod que nous ramène le Ven Aizra. Le Ven Aizra, il pose la question comme ça. Comment les Mekayem dans la Torah à l'otachmod? La Torah te dit, ne convoite pas le bien de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, ne convoite pas la voiture de ton prochain, ne convoite pas la maison de ton prochain. Il demande là-bas, comment peut être Mekayem cela? Ah, rien bonhomme, c'est plus fort que lui. Dans son cœur, il voit quelque chose qui lui plaît. Il a envie de ces choses-là. Il transgresse le lave de l'otachmod. Il dit, comment tu veux gérer une chose pareille? Il dit, le seul moyen de respecter ce lave, c'est pas shoot, c'est se déconnecter de cette mitziout, de savoir qu'une chose qui appartient à mon ami ne peut jamais être à moi. C'est une autre malchout, c'est une autre mitziout. Cette mitziout n'a rien à voir avec moi. À partir de là, il peut être Mekayem l'otachmod. Le l'otachmod, tu ne peux pas être Mekayem auto si tu t'imagines que toute chose peut être à toi. Du moment où j'ai compris qu'une chose ne peut pas être à moi, comme ce paysan qui rêverait de se marier avec la fille du roi. On lui dit tout de suite, c'est un paysan, laisse tomber, c'est pas pour toi. Donc là, il va dire qu'il n'y aura pas l'otachmod. Il ne va jamais te promettre de se marier avec la fille du roi. Parce qu'il sait que dans la mitziout, c'est impossible. Là, c'est pareil. C'est le même yeso. C'est un bonhomme, tu lui dis, pourquoi tu ne rêves pas de devenir Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi tu ne rêves pas de devenir Moshe Rabbeinu? Il va te dire, ça n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas là-bas, moi. Moi, je suis en 2024, ça s'est passé il y a 3000 ans en arrière, ça n'a plus rien à voir avec moi. Là est ton problème. C'est là qu'il est ton problème. Notre problème, il est là, Rabotai. Si on pleure depuis 2000 ans sur le Chorban Beit HaMikdash, et qu'on rêve que le Beit HaMikdash soit reconstruit, ça veut dire qu'on n'est pas mitnatek, Rabotai, avec notre passé. C'est-à-dire que notre zikaron, Rabotai, il reste connecté à notre passé. Et on a l'espoir que cette époque-là va revenir. C'est quoi cette époque-là? C'est l'époque des Tanaïm. Et on rêve d'être de cette époque-là, que cette époque revienne et que moi je sois dans cette époque des Tanaïm. Ça, Rabotai, Zamaout Ayoudi. C'est-à-dire que si tu ne passes pas ces 3 semaines de Polanut, qui viennent te rappeler qui était ton passé, d'où tu viens, Miaïta, et que le bon Rabotai, Kaviachol, n'arrive pas à ressentir ces choses-là. Il ne ressent pas quand on lui parle de son passé, on lui parle du Beit HaMikdash, on lui parle de ce qu'il y avait à l'époque, on parle de la Kedusha qu'il y avait là-bas, les Tanaïm, la Torah qu'il y avait là-bas. Et le bonhomme, ça ne lui parle pas. C'est la preuve que ce bonhomme-là s'est déconnecté à Rabotai. Un homme comme ça, le Echol Itabel à Yerushalem, il ne peut pas s'endeuiller sur Jérusalem. Un homme peut s'endeuiller sur une chose que tant qu'il est en connexion avec ces choses-là. De la même façon qu'on ne peut pas s'endeuiller sur une grand-mère qu'on n'a jamais connue, parce qu'on est Minutag d'elle. De la même façon ici, c'est un homme est Minutag de son passé, il ne peut pas s'endeuiller là-dessus. C'est pour ça que beaucoup de gens vont te dire, moi je ne comprends pas ce deuil, j'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à le prendre, j'arrive pas à ressentir les choses. Mais pourquoi tu n'arrives pas à ressentir? Parce que tu es Minutag de cette chose-là, tu t'es coupé de cette chose-là. Quel est l'élément, la force, la mida chez toi, qui est censé normalement te laisser en connexion de ça? C'est le zikaron. Le zikaron, c'est-à-dire le souvenir à Rabotai. Maintenant, le souvenir de quoi? Comment ça fonctionne le souvenir quand j'ai pas connu une chose? Herze Oler à Rabotai. 2 façons. Soit tu as connu la chose, et à ce moment-là, ton souvenir fonctionne pour rester en connexion avec la chose, soit la peine que tu dois exprimer de ne pas pouvoir être en connexion avec ces choses-là. Un homme, quand il exprime une peine de ne pas pouvoir être en connexion avec ces choses-là, cette peine Rabotai le met en connexion avec ces choses-là. C'est-à-dire que quand je m'assois pendant ces 3 semaines-là de pour la nôtre, et pendant ces 3 semaines Rabotai, j'ai la peine de penser au Beit HaMikdash, j'ai la peine de penser à cette génération, à Tsuma, et je regarde la différence qu'il y a entre ce qu'il y avait là-bas et ce que je vois aujourd'hui. Je vois la différence entre ces 2 rolamos, ces deux périodes-là. Et ces choses-là, j'arrive à ce qu'elles soient meragesh oti, à ce qu'elles me donnent une sensation de peine à l'intérieur. La tossa'a de ça, c'est pas le scène de la peine. Le scène de la peine, tu l'as ou tu l'as pas. C'est le fait de rester en connexion avec ces choses-là.
Le chibour avec ces choses-là, Rabotai, fait que ta mitzvot, elle est là-bas. Ta mitzvot, elle est là-bas, Rabotai. Et c'est ça le chorban de notre dos, Rabotai. Le vrai chorban, c'est pas que le Beit HaMikdash a été détruit. C'est pas qu'on n'a plus les Tanaïm, on n'a plus l'Amoraïm. C'est pas ça le chorban. Ça, on peut dire l'air d'Orba. Les générations, elles changent. C'est normal qu'elles changent de génération. On ne peut pas rester toute notre vie au Mont Sinaï. À un moment donné, on avance. Et donc c'est normal que ça avance. C'est pas ça le problème. Le problème en Botaï, c'est quand on voit, la différence, elle est Yeridat Adorot. La Yeridat Adorot, tout le temps, comment il est en train de tomber. Mais qu'est-ce qui fait la Yeridat Adorot Botaï? C'est la déconnexion de notre passé. Quand un homme se déconnecte de son passé et commence à croire qu'on n'a plus rien à voir avec ce passé, et que maintenant il faut penser à l'avenir, il faut penser à ce qui se passe devant nous, Rabotai. Ça, Rabotai, c'est ça le vrai Chorban. Le vrai Chorban, il est là. C'est marqué que le Rabotai, que les Romains, lorsqu'ils ont détruit le Beit HaMikdash, le chef romain donnait un ordre là-bas qu'on n'a pas compris. Il a dit là-bas, il faut être choresh, il faut raser complètement l'endroit du Beit HaMikdash, de laisser aucun souvenir et de faire pousser là-bas un champ de coquelicots. Ouais, de façon à ce qu'on n'ait plus de souvenirs. Qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Et c'est marqué dans le Navi, ça. C'est marqué dans le Navi, ça déterrage. Comment dire, labourer complètement le terrain là-bas. C'est quoi l'union? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il savait très bien que détruire le temple, c'est une chose. Mais il y a quelque chose de pire que ça. C'est d'avoir le zikaron. Si on a le zikaron, on n'a pas le côté de Maharavi aujourd'hui en Bretagne. On peut aller là-bas, mamash, et se rappeler le Beit HaMikdash, Barmenan, mamash, lo alenu mashayayom. Qu'on ne pourrait même pas raconter à nos enfants, quand on les amène là-bas, on leur dit regarde, tu vois ce côté-là, c'était le mur qu'entourait le Beit HaMikdash. Et à cet endroit-là, il y avait le Beit HaMikdash. Là, tu le mets en connexion avec son passé. S'il n'y avait pas ça, c'est fini, il n'y a plus de connexion. Avec cette connexion-là, on est déconnecté. Alors imaginez-vous que même ça, on n'avait pas. Comment, Bichlal, on pourrait encore transmettre à nos enfants qu'à un moment donné dans notre histoire, on avait une époque où Bola Olam vivait avec nous, la Shrina était parmi nous, il y avait les Tanaïm, il y avait les Nevi'im, il y avait les Chachamim, et on vivait dans ce monde à Bota. Il y avait le Sanhedrin Agadol, Bichlal. Comment un enfant pourrait, Bichlal, nous entendre lui raconter des histoires pareilles si on ne nous montre pas à Bota des ichronos de cette chose-là, des souvenirs de cette chose-là? Qu'est-ce qu'on fait à Bota quand on a des photos? À quoi elles servent les photos? Elles servent à nous souvenir de notre passé à Bota. De rappeler à un enfant, viens, je te montre qui c'était ton grand-père. Et maintenant, son grand-père, c'est un chacham. On va lui montrer, regarde. Tu vois qui c'était ton grand-père? Alors l'enfant, il est petit. Quand il voit ça, il comprend tout de suite que quoi? Qu'il fait partie d'une autre lignée, il fait partie d'une autre mitzvot. Je ne suis pas dans cette mitzvot-là. Je ne suis pas dans la mitzvot de ce que je vois aujourd'hui. Parce que si ce souvenir, il n'a pas, s'il n'a pas cette connexion à Botaï, et que les marassés, qu'est-ce qu'il voit un enfant? Il voit ce qu'il voit devant lui. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit une masse volumique de goïm, il voit un monde moderne, il voit un monde qui le déconnecte complètement de ce passé où il était. Quand à un moment il voit ça, quelle chance tu crois qu'il lui reste à cet enfant à Botaï de pouvoir rester en connexion avec la Torah? Tu vas dire quoi? Le limoud qu'il étudie, c'est bien, c'est important avec ce limoud. Mais ce limoud, il doit te connecter quelque part. Tu dois savoir, Bichlal, miayo votecha. Jusqu'à aujourd'hui, la tefila que nous faisons commence comment? Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Voilà comment on commence la tefila. Pourquoi on commence la tefila comme ça? Pour te montrer que quoi? Qu'attention, tout commence dans ta connexion avec Hachem quand tu te relis à votecha Kedoshim, Abraham, Israël, Yaakov. Si maintenant, Inachinami, tu crois, tu peux vivre ton judaïsme simplement en t'accrochant à ce que tu vois aujourd'hui devant toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois devant toi? Bon, il y a des shivot, il y a des kolélim, il y a des ignanim en Botaï. Mais la force des shivot qui tiennent aujourd'hui, la force des kolélim qui tiennent aujourd'hui, la force du Olam HaTorah qui continue à exister aujourd'hui, c'est grâce à ça en Botaï. On dit que Napoléon, lorsqu'il est revenu des guerres dans le monde, il est revenu à Paris. Il est venu à Paris, il avait un accueil triomphal, roulé. Et à un moment donné, il passe devant une synagogue. Devant une synagogue, dans une des rues là-bas. Il passe comme ça avec le cortège qui le suit. Il entend des gens pleurer. Il demande à un soldat, il dit va voir ce qui se passe là-bas, pourquoi il pleure comme ça. Il rentre là-bas, bon c'est une synagogue, et c'était le jour de Tisha B'Av, et les gens étaient assis par terre en train de pleurer. Alors le soldat il demande au gabaï là-bas, il dit qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous pleurez? Il dit on pleure parce que notre maison a brûlé. Il dit quelle maison? Les gens, leur maison a brûlé, ils vont pas s'asseoir pleurer. Et c'est quand ça s'est passé ça? Vous avez porté plainte à la police? Il dit non, c'est une histoire qui remonte à 2000 ans en arrière. Et quoi, vous pleurez pour ça, pour une maison qui a brûlé 2000 ans en arrière? C'est quoi le sipour? Il dit c'était le Beit HaMikdash. Il y a 2000 ans en arrière, ce Beit HaMikdash est un endroit où on vivait avec avec la Shrina B'Yahad. Et ce Beit HaMikdash, il a brûlé. Les Romains l'ont brûlé. Il est sorti le soldat, il a raconté ça à Napoléon. Napoléon, il s'est arrêté comme ça. C'est un homme très intelligent, Napoléon. Il s'est arrêté, il a dit rappelez-vous ce que je vous dis. Le Beit HaMikdash sera reconstruit. Maintenant, ils lui disent comment tu sais ça?
Il dit si les gens sont prêts à pleurer 2000 ans après sur quelque chose, ça veut dire que cette chose-là sera reconstruite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dévoilé ici? Napoléon, hein, c'est Napoléon, c'est un goy, un goy en bouteille. Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Il a dévoilé tout l'histoire du Zikaron. L'histoire du Zikaron, c'est la chose qui te met en connexion avec ton passé. Sans cela, si jamais maintenant le Zikaron disparaît, c'est fini, tu es déconnecté de ton passé à bouteille. Un bonhomme qui a le sroud d'avoir des grands-parents, qui étaient érudits, sadikim, mais il doit se connecter à ça. Pourquoi? Parce que c'est sans Zikaron, ça, bouteille. Alors nous, maintenant, on n'a pas tous des grandes familles comme ça, mais on a au bouteille le Zikaron de nos arrière-grands-pères, arrière-grands-pères à bouteille, qui étaient tous ces Tanaïm, tous ces Amoréim à bouteille. Je ne dois pas avoir l'impression de dire, non, c'est un passé qui n'a plus rien à voir avec moi. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec l'Amoréim? Qu'est-ce que j'ai à voir avec le Tanaïm? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces générations qui sont dans une époque qui n'a plus rien à voir avec moi? C'est toi qui décides. Ou bien, cette génération t'aspire, et à ce moment-là, tu feras partie de cette génération, ou bien non, cette génération ne peut pas t'aspirer. Pourquoi? Parce que tu es en attraction avec ton passé. Si tu es en attraction au passé, ben tu es protégé par ton passé. Donc, mais là, on ne peut pas m'aspirer. J'ai des valeurs là-bas. Je ne peux pas me laisser, comment dire, avaler par un monde maintenant aussi bas quand j'ai des origines aussi grandes que ça. Quand je viens d'un endroit que je sais que demain, cet endroit va être reconstruit, le Beth Amikdash va être reconstruit, les Lévim vont être là-bas en train de chanter, les Kohanim ils seront là-bas en train de faire les Korbanot, les Tanaïm seront là-bas, les Nevi'im seront là-bas, les Amoraïm seront là-bas. Comment je peux me déconnecter de tout ça, Rabotai? Comment je peux m'imaginer que je peux, soi-disant, parce que je suis en l'an 2024, aller me balader dans un endroit, Rabotai, qui sont complètement en contradiction avec tout ce passé? Et c'est ça, Rabotai. Cette période est une période très, très importante. Elle n'est pas importante simplement parce qu'on veut se souvenir de la peine qu'on a eue, que le Beth Amikdash est détruit. C'est pas ça le ridouche. Que le Beth Amikdash est détruit, Rabotai, il sera reconstruit. C'est pas ça le problème. Il sera reconstruit. La Shrina reviendra. La Torah sera là. Il y aura tous les Avotenu Akdoshim. Tout reviendra en place, Rabotai. La baya, c'est où tu seras toi. C'est ça la baya. Toi, où tu seras. Parce que toi, on ne sait pas si tu seras là. Pourquoi ça dépend si tu seras là ou pas? Ça dépend de combien tu t'es connecté à ce passé. Combien tu n'as pas laissé le monde t'aspirer vers le bas, le monde t'assimiler complètement au Balmanan. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, si on vit avec, on va dire, 70% de juifs assimilés, Rabotai, c'est pas un chiffre, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont déconnectés du passé. Ils ont complètement oublié leur passé, Rabotai. Et c'est ça notre force. Notre force, c'est de rester en connexion avec notre passé. C'est pas un Rabotai que quand on fait Pessah, on s'assoit à table et on lit la Haggadah. On raconte à nos enfants et nos petits-enfants, on raconte la sortie d'Égypte. Combien de fois tu vas raconter la sortie d'Égypte? Ça fait 3000 ans que ça s'est passé cette histoire. Qu'est-ce que tu es en train de raconter jusqu'à aujourd'hui? Et maintenant tu vas me dire, si encore tu racontais des trucs nouveaux. Non, c'est la même histoire. La même histoire qu'on raconte et qu'on répète et qu'on répète. On arrive à Rosh Hashanah, c'est la même truc. Les simanim, le pomme dans le miel, l'ignanim, et ça recommence, on est jugé. J'arrive Kippour, c'est pareil, c'est le jour du grand pardon, la même histoire. On arrive Sukkot, c'est la même chose, ça soit dans une soukha, on s'enferme là-bas. Et pour rappeler quoi? Pour rappeler Anana Kavod, qu'on était dans le désert et qu'il y avait Anana Kavod. C'est quoi le but de tout ça, Rabotai? Le but de tout ça, c'est de ne pas te déconnecter de ton passé. La sakana la plus grande aujourd'hui, Rabotai, c'est quand un juif Enachinami est déconnecté de son passé, quand il est projeté vers l'avenir sans passé. Ça, c'est le danger le plus grand pour un juif Rabotai. Un juif Enachinami, que tu vas voir, qui vit une Torah authentique, tu verras que c'est un juif qui est connecté au passé. Connecté au passé. Il parle des Amoraïm et des Tanaïm comme si c'était la Mitziout d'aujourd'hui en Bretagne. C'est ça Mitziout, c'est ça sa Mitziout. Quand il parle d'un Rajba, il vit avec le Rajba. Il parle du Rambam, il vit avec le Rambam. C'est pas des histoires du passé, de tzadikim qui ont existé, Rabotai, et qu'aujourd'hui on ne sait même pas où ils sont. Aujourd'hui, Rabotai, tout ce que vous voyez devant vous, tout le Olam tel qu'il est projeté devant vous, Rabotai, représente que du dimion qui n'a aucun chorège dans son passé. Le monde goy d'aujourd'hui, Rabotai, les modes, les musiques, les distractions, les loisirs, tout ça n'a aucune connexion avec aucun passé, Rabotai, aucun passé. Ça raconte que du produit de dimion, la fabrication de dimion, de ce qu'on veut donner pour qu'il y ait de la consommation. Et pour pousser les gens, Rabotai, à consommer, consommez, éclatez-vous, profitez. Et là, le danger, il est là, Rabotai. Parce que si jamais, Chaz Shalom, sans vouloir priver, parce qu'on ne veut pas non plus se priver, on ne veut pas dire qu'on va se déconnecter de tous les plaisirs de ce monde, mais pas sur le hijban de ton passé. Fais attention à ça. Que ce ne soit pas quelque chose qui vient bafouer tes valeurs. Profite, mais sans bafouer tes valeurs. Parce que ces valeurs, Rabotai, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas maintenant, c'est bien avant. Je me rappelle une fois dans une sikha, Rafakin, il avait pris comme ça, il avait fait une sikha de Moussa,
C'est la Syrah qui m'avait branlé à Yeshiva, c'est bien, je me rappelle. Un vrai qu'il a dit comme ça. Il dit pourquoi je suis sûr que j'ai raison quand je vous dis maintenant qu'il faut que vous deveniez des Tamidei Chachamim. Pourquoi je suis sûr que j'ai raison? Alors maintenant on se demandait, Stam, parce qu'on croit en la Torah, on croit en Mitzvot, parce qu'on a les Mouna. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je suis sûr que j'ai raison. Alors il dit, alors pourquoi vous êtes sûr que vous avez raison? Il dit parce que j'ai connu le Chafetz Chaim, qui a connu le sabbat de Kével, qui a connu le sabbat de Novardo, qui a connu le Coran de Vina, qui a connu le... Il remonte comme ça, il dit, voilà où je suis connecté, voilà pourquoi je suis sûr que j'ai raison. Quand je vous parle maintenant, je vois le Chafetz Chaim devant moi, donc je suis sûr que j'ai raison. Moi aussi, je suis sûr que j'ai raison, parce que je vois le Chafetz Chaim devant moi. C'est ça la beauté à la fin. Quand tu n'as rien, quand tu n'as pas tout ça, tu es sûr de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu parles? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as donné aux gens? Qu'est-ce que tu as présenté aux gens? Qu'est-ce que tu veux leur montrer? Leur montrer quoi, Rabotai? Quoi? Qu'il y a du kiff dehors? Ça va, on sait qu'il y a du kiff dehors. Ok. Mais combien je peux dire maintenant que c'est ça le but de la vie? C'est Tachlit HaChaim. Attends, tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire que Nachinami, ça fait kiffer, ça fait bien, ok. C'est l'Echmad, on veut dire c'est sympa. C'est sympa. Mais dire que c'est ça le but de la vie, c'est ça le but de la vie. C'est ça le but de la vie, c'est le kiff qui est dans ce monde, c'est tout. Il n'y a rien d'autre comme ça comme but dans la vie. Et dis-moi, toutes ces générations qui étaient avant, tous ces sadikim Rabotai qui étaient là et qu'on construit Rabotai, tout le Talmud qu'on a devant nous Rabotai, et qu'on étudie du matin au soir jusqu'à aujourd'hui. D'où ça sort tout ça Rabotai? Si c'est pas qu'il y a eu ici des géants Rabotai, qui ont mis en place Rabotai une tradition, une transmission qui est au-dessus de toutes les valeurs qu'on voit aujourd'hui dans le monde en bouteille, et largement au-dessus de toutes les ch'touillottes qu'on te vend aujourd'hui dans le commerce. Rien que ça, Rabotai, ça doit être quelque chose qui doit, à la macom, te redresser. Tout de suite te redresser, tout de suite te donner, mamash, comment dire, la bonne raison. Et pas, Chas Shalom, te laisser aspirer par ce monde. Parce que tout tente. Les avélotes, elles tentent, Rabotai, c'est des tentations, tout ça. On est tenté par les avélotes, on est tenté par les bêtises, on est tenté par les plaisirs. Mais des tentations qui t'amènent où? Dans quel but? Où tu vas arriver avec ça? Prends du kiff, on n'a pas dit le contraire. Ça, je prends le kiff. Comme tu sais maintenant, mettre un peu de sel dans ton assiette pour que ce soit taïm. Ne va pas prendre la salière et la vider dans ton assiette. Sinon, tu vas pourrir le plat. Tu vas pourrir le plat. C'est juste pour donner du goût, pas plus que ça. C'est que pour donner du goût, comme les épices. Un peu pour me donner du goût. Et après, ça sera bon comme ça. Mais c'est le plat, le Icar. C'est pas le tavline qu'on est en train de te donner là-bas. Et c'est ça, la beauté. Aujourd'hui, on est dans un dor très mesoukan. Et la seule chose qui peut nous sauver, la beauté, dans un dor aussi mesoukan, c'est ces souvenirs-là. Souvenirs, comment on se rappelle du Beit HaMikdash, comment on va s'asseoir encore dans notre génération à Botay pour se rappeler le Chorban Beit HaMikdash, et qu'on va être capable en Botay, peut-être, si Hachem il nous donne le srout à Botay, de verser une larme, peut-être, si on a le srout, même pas de verser la larme, simplement que les yeux se mouillent un peu, qu'ils se mouillent un peu à Botay, d'avoir été zoché de ça. Ça veut dire que tu as réussi à te connecter avec un passé qui n'existe plus chez toi. Mais tu es connecté, c'est tout. C'est ça, c'est cette connexion qu'il ne faut pas perdre à Botay. Il ne faut surtout pas perdre. Maintenant, qu'est-ce qui nous met en danger de perdre cette connexion? L'assimilation. L'assimilation monde goy en Botay. C'est ça qui nous met en danger de perdre cette connexion. Les Bnei Israël en Égypte, en Botay, ils étaient au Vodazara. Au Vodazara, ils ont été bien assimilés par les goïms. Mais il y a 3 trucs qu'ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé leur langue. Ils parlaient l'hébreu entre eux. Ils avaient des habits juifs et ils avaient des noms juifs. Ils ne s'appelaient pas Paro, Apotropos ou possible comme ça. Ils avaient des noms juifs. Abraham, Israël, Yaakov. Non, tu vas dire, ouais, mais à côté de ça, tu faisais Avodazara. D'accord. On était malheureusement dans un milieu qui nous assimilait, c'est vrai. Mais on a gardé nos traditions, on a gardé nos lois, Rabotai, pour pouvoir rester en vie, une vie rouchanite. Là, c'est pareil. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, Rabotai, c'est comme une course au relais. On t'a transmis le flambeau. Le relais, on t'a transmis même, à la nouvelle génération. Vous êtes la nouvelle génération. Et ce relais, vous allez le transmettre à vos enfants. Et vos enfants. Et c'est une grande responsabilité, c'est pas de la rigolade, Rabotai. Parce que tu vas devoir te tenir devant la nouvelle génération. Et tu vas devoir, mamash, les persuader de continuer à courir. Continuer à courir avec ce relais, Rabotai. Mais si tu ne transmets pas, de quoi leur donner envie de courir? Mais ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera, forcément. Parce que le Rolam, Habibi, il aspire tout, il avale tout, le Rolam. Si tu ne lui donnes pas à Botaï des valeurs qui vont lui faire comprendre que tu cours pour quelque chose dans ce monde, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, que représente tout notre patrimoine, toute notre tradition, toutes nos histoires. On ne s'assoit pas le Shabbat, Rabotai,
pour manger de la kela, manger du couscous boulette, rabotaï, stam pour avoir une tradition. C'est vrai que c'est un plaisir, mais ce plaisir, il vient se projeter dans un cadre qui est un tsoum, qui représente le Shabbat qui est le jour qu'Hachem il a créé quand il a créé le monde, qui est Mekora Bracha, et tout ça c'est une tradition de père en fils, et qu'on est fiers Rabotaï, alors qu'on a subi Rabotaï des pogroms, 6 millions de juifs sont morts dans les camps de concentration Rabotaï, pour pouvoir transmettre ce relais, exister encore, et que nous on est là encore pour continuer. Et Rav Raquel, quand il s'est retrouvé après la guerre mondiale Rabotaï, il n'y avait plus rien. Le Olam à Torah était, comment dire, exterminé. Il n'y avait plus rien. Plus d'échivot, plus de synagogue, plus rien. Tout était rasé Rabotaï. Et le flambeau s'est relancé de quoi? D'une étincelle, Rabotaï, où il a fallu continuer. Mais c'est grâce à quoi tout ça? Grâce aux Zikaron. Tout ça grâce aux Zikaron. C'est-à-dire que si jamais, Rabotaï, on n'était pas attaché à un passé aussi fort et aussi puissant, quel est le fou, Rabotaï, qu'après la Shoah, il veuille relancer encore une fois, Rabotaï, le Olam HaTorah. Et tu t'en comptes un peu? Mais regarde ce qu'il a fait Hitler, il a tué 6 millions de juifs. Normalement, logiquement, ce qu'on aurait dû faire après la guerre mondiale, c'est quoi? C'est oublier qu'on est juif. Oublie ça, c'est fini. Allez, assimile-toi, deviens goy, et fais disparaître cette maladie-là qu'on appelle le juif. Fais-le disparaître, celui-là. Non, ils se sont levés, Rabotaï. Et ça, c'est la preuve que c'est le Hémet plus que toute preuve au monde. Des gens qui ont souffert comme ça, et qui ont vu leurs enfants mourir, et qui ont vu leur famille mourir, être exterminés, Rabotaï, dans des conditions atroces, et que ces bonhommes, ils se sont levés, et qu'ils ont reconstruit leur Olam HaTorah, et recommencé à créer mamash un État d'Israël avec des juifs, avec des trucs, où on continue à transmettre Rabotaï. Ça, pour vous les jeunes de la nouvelle génération, ça doit vous donner Rabotaï du Chomer le Machava. Chomer le Machava veut dire Zelo yachol yot sheker, ze yachol yot rak emet, si c'est pas comme ça Rabotaï, impossible. On ne peut pas transmettre dans autant de générations un sheker. Ça ne peut pas se transmettre comme ça, avec tellement de programmes, tellement de sarot, tellement de choses. Transmettre un sheker. Au bout d'un moment, un sheker, il ne tient pas à Rabotaï. Un sheker, il tombe. Ça, c'est la preuve, mamash, d'avoir ou émettre. Et donc, pour ça, je dois savoir que maintenant, je suis dans ces 3 semaines, dans cette période exceptionnelle qui est la période de mon zikaron, où on me donne le srout de pouvoir me rappeler du Chorban du Beth Amikdash, me rappeler de cette époque, Atsoum, où en Israël ont connu les Tanaïm, les Amoraïm, les Nivim, les Roulés, une époque Atsouma où il faut lire sur ça, il faut lire, il faut s'intéresser à tout ce qu'on raconte là-bas. Parce que le Tzara, de son côté, il fait son travail. Il n'arrête pas de bombarder Rabotaï avec des trucs débiles pour nous manger la cervelle et nous assimiler Rabotaï. Si on ne fait pas le même travail dans nos sauces Rabotaï, où on se remplit la cervelle avec du émettre Rabotaï, on ne fait pas le poids devant le Tzara. Il nous avale en 2 secondes Rabotaï. Ce qu'il nous vend Rabotaï, c'est du fast-food, c'est du plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, tu le manges et tu t'oublies. Ce qu'il faut, Rabotaï, c'est quoi? C'est qu'il faut s'accrocher à nos valeurs. Et s'accrocher à nos valeurs, c'est cette période des 3 semaines, Rabotaï. C'est pour ça qu'on fait Tikkun Hatzot, c'est pour ça qu'on va prendre la veloute sur nous. Pour ça, on va essayer de se rappeler ce que Maya Bechol Beth Amikdash. Et pas stam que le Charam dit, Kol mi shelo mitabel al Yerushalayim, lo yachol lismoach al binyana. Donc c'est-à-dire que de quoi dépend Rabotaï, la simcha que nous aurons à la fin, ça dépend de la veloute qu'on aura pendant le Tisha B'Av.